Je suis Corinne Chanutat, proviseure du lycée français Alexandre Yersin à Hanoï au Vietnam. J'ai été précédemment proviseure pendant 5 belles années au lycée français Montaigne à N'Djamena au Tchad, pays dans lequel j'ai été trop souvent appelée Monsieur le proviseur. En effet, en ses 40 ans d'existence, ce lycée Montaigne n'a connu que 2 proviseurs femmes, mais les choses évoluent dans le bon sens puisque ma successeur est également une femme. Concernant le lycée français Alexandre Yersin, c'est un établissement à gestion directe du réseau AEFE, de la zone Asie-Pacifique, établissement mutualisateur et siège de l'Institut régional de formation. Il accueille actuellement 1060 élèves de la petite section de maternelle à la terminale, avec un équilibre constaté filles-garçons parmi nos élèves, mais un déséquilibre parmi nos personnels, un déséquilibre femmes-hommes selon les catégories professionnelles. Malheureusement, nos classes de 5e et terminale n'ont pu reprendre l'enseignement en présentiel que depuis le 9 février 2022 et en demi-journée, tandis que nos élèves plus jeunes sont encore en distanciel, et cela depuis mai 2021. Dans ce contexte, lorsque j'ai été contactée par l'AEFE pour une audition AFNOR, alors que je prenais mes fonctions en tant que nouvelle proviseure de Yersin arrivée en septembre 2021, cette démarche m'a un peu fait peur parce que j'étais dans un établissement où je ne rencontrais encore aucun élève ni aucun professeur. J'ai quand même bénéficié du soutien de Madame Dutertre, référente égalité femmes-hommes de l'AEFE, et celui de ma collègue du lycée français de Shanghai, référente EFH de la zone Asie-Pacifique, et je profite de cette occasion pour les remercier vivement. Lors de l'audition AFNOR, les échanges ont pu être effectués et nous avions même réussi à dégager des axes de priorité pour un programme d'action et des pistes de réflexion. Pour cette audition, j'ai dû préparer et étudier cette problématique qui m'était chère depuis le Tchad, en étudiant, et c'était parmi les premiers dossiers que j'ai étudiés. Cette problématique m'a permis de me rapprocher de mes proches collaborateurs et également des représentants de la communauté scolaire que je connaissais encore peu. C'est aussi une entrée en la matière très intéressante mais inhabituelle, puisque en étudiant le contexte, j'ai découvert que le Vietnam célèbre sa journée des femmes vietnamiennes le 20 octobre et qu'un musée leur est dédié à Hanoï. Ces 2 points m'ont un peu réconcilié de mes semaines passées en quarantaine lors de mon arrivée au Vietnam. Malheureusement, au sein du lycée français Alexandre Yersin, et en raison de son fonctionnement actuel, mi-présentiel, mi-distanciel, etc., nos actions étaient limitées et ponctuelles en fonction de ce qui est faisable. Par conséquent, nous nous sommes concentrés sur la communication non stéréotypée, l'orientation des élèves et en particulier celle des jeunes filles et l'équilibre des temps de vie, surtout dans ce contexte Covid et pour l'enseignement en distanciel. C'est bien pour cela que nous sommes en attente des résultats de la labellisation AFNOR de l'AEFE et nous espérons qu'ils soient positifs pour lancer une dynamique au sein de l'établissement à plus grande échelle. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée internationale des femmes.